Mesdames et messieurs, peuple du changement, recevez mes salutations les plus chaleureuses et conviviales. Comme j'ai coutume de dire, l'objectivité, la rationalité et la vertu doivent être intégrées en nous. Alors, nous allons ce matin, eh bien, une fois de plus, épiloguer sur la question de la capacité du MRC à pouvoir investir le professeur Maurice Kamto aux élections présidentielles de 2025 au Cameroun. Je signe et je persiste. Le MRC peut investir le professeur Maurice Kamto aux élections présidentielles d'octobre 2025. Je ne badine pas et je signe et je persiste en le disant. Voilà, parce que nous avons écouté l'émission, j'ai écouté avec beaucoup d'attention l'émission d'Equinox, l'émission Equinox hier, émission au cours de laquelle le professeur Lusion Essomba déclarait et avec force que le MRC ne pouvait pas investir le professeur Maurice Kamto aux élections d'octobre prochain. Eh bien, mesdames et messieurs, peuple du changement, vous n'allez pas, eh bien, céder à la manipulation ou alors vous n'allez pas céder à la désinformation. Parce que, je vais vous dire, la candidature du professeur Maurice Kamto ne souffre de rien puisqu'il en a plusieurs alternatives qui s'offrent à lui. Donc, c'est le professeur Maurice Kamto qui va lui-même décider si il est investi par le MRC ou par un parti ayant des élus ou même par l'APC. Mais je tiens déjà à vous dire et je signe que le MRC peut investir le professeur Maurice Kamto aux élections présidentielles d'octobre prochain. Voici pourquoi. Je me fonde sur l'article 121 d'abord du Code électoral. L'article 121 dit que, alinéa 1, les candidats peuvent être investis par un parti politique. Point. Ça, c'est d'abord sans condition. 2. Soit indépendant à condition d'être présenté comme candidat à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions à raison de 300 par région, possédant la qualité soit de membre du Parlement, d'une chambre ou d'une chambre consulaire, soit de conseiller régional ou de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré. Moi, je m'arrête là. Mais ce qui fait problème, peuple du changement, c'est l'alinéa 2 de cet article. Et c'est ça qui fera l'objet de notre analyse ce soir. L'alinéa 2 dit ceci. Le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal, doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus. À l'alinéa 1 ci-dessus. Alors, mesdames et messieurs, peuple du changement, je vais vous dire qu'il y a deux modalités. Il y a donc ici deux modalités d'investiture. 1. Il y a la candidature indépendante et il y a l'investiture par la candidature indépendante et il y a l'investiture par un parti politique. Voilà. Par un parti politique, ça il faut le dire. Et il faut le dire que cette modalité donc appelle à trois alternatives. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire, soit le professeur Maurice Kamto peut se faire investir par l'APC, c'est-à-dire par l'APC qui a été fondée par l'honorable Jean-Michel Ninche, qui porte sa candidature. Ou alors,
l'alinéa qui a déjà, du moins, il faut le dire, l'APC a déjà des élus. Voilà, c'est ce que je vous l'ai dit. L'APC, en son sein, a des partis qui a des élus depuis 2020. Donc, soit il peut se faire investir par un parti politique, de l'APC, puisque l'APC a des partis politiques, comme je l'ai dit, qui a des élus depuis 2020. Donc, il peut être investi par un de ces partis politiques. Ou alors, il peut être investi par le FCC ou même le MRC. Alors, c'est ça, en réalité, qui fait débat. C'est ça qui fait problème. Mais je vous garantis que l'adhésion des transfuges du SDF au MRC, l'adhésion de ces élus-là, de ces élus transfuges du SDF ou exclus du SDF, bon, transfuges du SDF pour le MRC, eh bien, vient résoudre définitivement ce problème. Le professeur Luzon et Somba à Equinox nous a fait état de ce que le MRC ne peut pas investir le candidat, le professeur Maurice Kamto, aux prochaines élections présidentielles, et je vais lui démontrer, parce que c'était son analyse, Peuple du Changement. C'est son analyse, parce que les paroles des professeurs, la parole d'un professeur n'est pas vérité d'évangile. Parce qu'elle ne se fonde sur aucune base légale. Mais je vais vous répondre. 1. Il faut dire que aucun débat, il faut dire que, pardon, la notion de parti représenté, ou alors la notion de représentation ne figure nulle part dans le code électoral camerounais. Je dis bien la notion de représentation ne figure nulle part dans le code électoral camerounais. Bon, l'article, avant même d'en arriver à l'article 15, il faut dire que cette question fondamentale nous a permis de fouiller dans l'ensemble de l'arsenal juridique national pour, et bien évidemment, y retrouver des repères qui vont nous permettre de nous situer, et d'édifier nos téléspectateurs internautes que vous êtes, du moins de vous édifier, parce que il faut bien évidemment édifier le peuple. Le peuple, ça il faut le dire. Et ceci est valable par l'article 15. Lorsque nous sommes allés fouiller dans l'arsenal, dans l'ensemble de notre arsenal juridique national, nous avons trouvé dans la Constitution l'article 15 que j'évoquais ici hier. L'article 15 de notre Constitution, l'article 15 de notre Constitution, alinéa 2, je laisse l'alinéa premier, dit que le député représente l'ensemble de la nation. Alors, ici, j'aimerais qu'on s'intéresse d'abord aux nouveaux élus à la cérémonie de Bafoussam, aux élus qui ont rejoint le MRC dimanche dernier à Bafoussam. Il y a eu une cérémonie là-bas. Or, ce ne sont pas des députés, mais je vais vous démontrer déjà comment, puisque l'article 15 de la Constitution, alinéa 2, parle des députés. Parle plutôt des députés. Donc, puisque le MRC, on peut dire que il n'y a pas de députés qui ont rejoint le MRC, qui ont démissionné peut-être d'un parti X, qui ont rejoint le MRC, puisque même le honorable Minche est plutôt du FCC. Donc, deux questions dont se posent ici. Est-ce que cet article 15-là, qui fonde comment je vais dire ça, qui fonde, disons, comment je vais dire ça, est-ce que cet article 15, ça il faut le dire, cet article 15 qui est
est applicable. Voilà. Est-ce que cet article 15 est applicable aux conseillers municipaux? Autrement dit, quelle est l'incidence même? Deuxième question, pardon, de cette cérémonie qui a eu lieu dimanche dernier sur la candidature du professeur Maurice Kamto, qui pourrait être investi soit par le FCC, soit par le MRC. Quelle est donc l'incidence que cela peut bien évidemment impliquer? Intéressons-nous donc à l'analyse de l'applicabilité de cet de l'article 15 de la Constitution aux conseils municipaux. Il y a au moins, ça il faut dire, il n'y a aucune disposition qui précise, et ça je le répète une fois de plus, le sens de la représentation tel que voulu par le code électoral dans le dit code. Donc le dit code ne parle pas, ne définit en aucun cas la représentation. Il y a donc un vide juridique à ce niveau. Et lorsqu'il y a un vide juridique, eh bien, on procède en droit. Parce que le droit, c'est la nourriture des dieux. Le droit, c'est une science. Lorsqu'il y a un vide juridique, qu'est-ce qu'on fait? On procède donc à l'analyse, aux techniques en droit qui permettent de résoudre un problème ou alors d'apporter une solution à un problème. Il y a donc des techniques qui vont nous permettre, d'arriver à la solution au problème que nous voulons bien évidemment résoudre, mesdames et messieurs. Alors, c'est quoi cette technique-là? Nous avons ici, et parmi ces techniques, nous avons le raisonnement par l'analogie. Parce qu'on analyse, le droit, ce n'est pas que les textes. C'est les textes, mais c'est aussi l'analyse juridique. Là, je suis dans l'analyse juridique. Entrons dans le raisonnement par analogie en droit. Le raisonnement par analogie en droit, c'est un mécanisme de raisonnement en droit. Le raisonnement par analogie est un mécanisme de raisonnement en droit qui permet d'étendre une règle clairement posée à une autre situation, autre que celle qui lui est analogue. Je reprends cette technique parce que je voudrais que nos téléspectateurs puissent bien évidemment l'assimiler. Le raisonnement par analogie est un mécanisme de raisonnement en droit qui permet d'étendre une règle clairement posée à une situation autre que celle qui lui est analogue. Alors, donc, la disposition qui est mise en lumière ici est quoi? La disposition qui est mise en lumière ici, qui est l'article 15, alinéa 2 de notre Constitution, puisqu'elle est posée, je dis bien, puisqu'elle est posée, excusez-moi, puisqu'elle est posée puisqu'elle est prévue pour les députés, eh bien, elle est transposable au cas des maires et même des conseillers municipaux. Eh bien, c'est la technique du raisonnement par analogie. Elle est transposable. C'est ça le droit. Le droit, c'est la nourriture des dieux, chers internautes. Notons ici que l'article 15 parle en des termes généraux. Prenons l'alinéa 3. L'alinéa 3 dit que tout mandat impératif est nul. Tout un mandat impératif est nul. L'adverbe tout. L'adverbe tout veut dire que tout mandat impératif est nul s'applique à tout mandat électif sans exclusif. Je dis bien, s'applique à tout mandat électif sans exclusif. Il faut le dire, mesdames et messieurs. Donc,
dire à cet effet que nous avons donc des jurisprudences nationales qui illustrent bien. Prenons un exemple. Le 22 septembre 2014, Madame Élise Henriette Mboula, épouse et sa mère, alors maire de Nkonsamba, troisième, est exclue du RDPC. Elle est exclue du RDPC, pourquoi? Parce qu'elle avait... elle est exclue du RDPC parce qu'elle était allée constituer un groupe pour être élue, alors que le RDPC avait déjà donné ses consignes pour l'élection d'un autre, du moins pour l'élection d'une autre personne. Eh bien, elle a été exclue du RDPC. Mais, puisque elle avait été élue par le conseil municipal, eh bien, elle est restée, comment je vais dire ça, elle est restée en poste jusqu'en 2020, puisqu'elle avait été élue maire en 2013. Je crois que les élections l'avaient élue en 2013. Elle est toujours restée maire de Nkonsamba, troisième. Et le ministre donc de l'administration territoriale de cette époque, en 2014, M. René Emmanuel Sadi, avait été interrogé sur la question. Il avait été interrogé sur la question, eh bien, sur le sort, il avait été interrogé sur le sort de Mme Pessamé par rapport à son mandat de maire. Qu'est-ce qu'il avait répondu? Il avait répondu en disant que, là je le cite, en dépit de la sanction qui lui avait été infligée, Madame Élise Henriette Mboula, épouse et sa mère, demeure maire de Nkonsamba, troisième département du Mungo, sauf si le conseil municipal revenait, je dis bien sauf si le conseil municipal revenait à décider autrement. Alors, deuxième cas même de jurisprudence, le 6 novembre 2014, M. Niang Cyril, maire de Bafoussam premier, élu en 2020, maire de la commune de Bafoussam premier, démissionna du SDF et rejoigna immédiatement le RDPC. Et jusqu'à présent, il est toujours maire, puisqu'il est en poste. Donc, cette compréhension donc, nous ramène à l'article 121 pour aborder la notion de représentation. Et si on s'en tient à cet article-là, l'alinéa 1, il est clair que le MRC peut investir le professeur Maurice Kamto, puisque l'alinéa 1 pose d'abord les bases en disant le candidat peut être investi par un parti politique, pour paraphraser. Mais l'alinéa 2 ne parle pas de parti représenté, mais exclut plutôt la possibilité d'une investiture directe. Ça, c'est l'alinéa 2. C'est un débat extrêmement technique, chers internautes. Et il faudrait que vous puissiez m'écouter très, très attentivement. Alors, la compréhension donc de cet alinéa 2 fait recours à une toute autre technique de raisonnement en droit que l'on appelle le raisonnement a contrario. Eh bien, c'est quoi le raisonnement a contrario? Le raisonnement a contrario, ici même, veut tout simplement dire que lorsqu'une règle est formulée, eh bien, lorsqu'une règle est formulée sous la forme négative, c'est le contraire qui s'applique. Alors, pour dire quoi? Pour dire que
en imposant, par exemple, aux, aux partis non représentés de, comment je vais dire ça, en imposant aux partis non représentés de passer par la voie de 300 signatures, eh bien cet alinéa 2 voulait tout simplement dire que les partis représentés doivent, ou alors les partis représentés peuvent investir directement. Je répète, cet alinéa 2 voulait tout simplement dire que... Attends, je répète. Pour dire quoi? En imposant aux partis non représentés de passer par la voie de 300 signatures, cet alinéa 2 de notre code électoral, de l'article 121 de notre code électoral, voulait tout simplement dire que les partis représentés peuvent donc investir directement. Alors, le problème ici qui se pose, le problème qui se pose ici maintenant, c'est quoi? C'est que, qu'est-ce qu'on entend par parti représenté? Puisque nous savons que le mot représenté a la même signification en français. Quand vous représentez quelqu'un, je ne sais pas, parfois votre papa peut vous demander d'aller le représenter à une réunion, à sa réunion. Quand vous représentez votre père à sa réunion, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous siégez, vous figurez vous siégez à sa place, vous figurez dans cette réunion à ses lieux et places, vous pour défendre ses intérêts. Donc, représenter ici peut dire siéger, figurer, parler à son nom. C'est-à-dire quand votre papa vous dit allez me représenter à ma réunion, ça veut dire que vous partez, il vous demande d'aller parler en son nom. Aller défendre ses intérêts, peut-être parce qu'il est malade, peut-être parce qu'il est empêché, il a d'autres choses plus importantes, bien évidemment, à faire. Il a d'autres choses plus importantes à faire, il faut le dire. Les partis sont des... Il faut dire aussi que les partis sont des personnes morales. Les partis sont des personnes morales. Et parce que les partis sont des personnes morales, elles sont donc une entité incorporelle. Immatérielle, pardon. Incorporelle. Quelque chose qu'on ne peut pas toucher. On ne peut pas toucher. Est-ce que vous pouvez toucher un parti politique? Vous ne pouvez pas toucher un parti politique. Donc, les partis politiques sont immatériels, incorporels. Eh bien, on ne peut donc pas toucher à un parti politique. On ne peut donc pas toucher à un parti politique, M. Simo. On ne peut donc pas toucher à un parti politique qui siège. Donc, et maintenant, qui siège ou alors qui représente ce parti politique-là. Il y a donc ici, puisque si vous avez été exclu d'une formation politique, à ce moment, qu'est-ce qu'on peut dire? Si vous êtes exclu d'une formation politique et que vous prenez la carte d'une autre formation politique en étant un élu, mais vous représentez donc quel parti politique? Vous représentez le parti politique pour lequel vous venez de prendre la carte. Donc, Maître Lavoisier Tsapi représente à la mairie de Bafoussam 1er désormais le MRC. Donc le MRC ici a donc un élu, alors des élus à la mairie de Bafoussam 1er. Il y a donc une impossibilité, tu vois, qui consiste à exclure, tu vois, de dire que vous ne pouvez pas, alors que vous avez pris la carte d'une formation politique, étant un élu, ayant démissionné de votre ancien parti politique, de dire que vous ne le représentez pas. Il représente alors qui s'il est là-bas? Il y a donc une impossibilité qu'un élu qui a été exclu d'une formation politique ne puisse pas représenter sa nouvelle formation politique. Sa nouvelle formation politique. Donc, il y a une impossibilité dans ce sens-là. Et la conséquence même ici est que quoi? La conséquence ici est que un parti qui était représenté peut cesser d'être représenté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à supposer que le SDF n'avait qu'un seul élu,
c'est-à-dire un député, n'avait pas de conseillers régionaux, de conseillers municipaux, n'avait pas de sénateur, n'avait qu'un seul député. Et que donc, l'honorable Ninche démissionnait donc à ce moment-là du SDF, ou alors était exclu du SDF. À ce moment, le SDF n'aurait plus d'élus. Donc, le SDF cesserait d'être représenté à l'Assemblée nationale, si ça avait été le cas. Donc, je prends un exemple, si le PCRN aujourd'hui, tous les députés du PCRN démissionnent, y compris Cabral Libye, tous les conseillers PCRN démissionnent, tous, mais le PCRN ne sera plus représenté au Parlement. Et bon, si maintenant, il démissionne pour intégrer la nouvelle formation que Cabral Libye a créée, à supposer qu'il a créé une nouvelle formation politique, et il entre maintenant là-bas en tant qu'élu de la nouvelle formation politique. Mais il peut se présenter à la présidentielle. En ce moment, le PCRN ne sera plus représenté. C'est maintenant son nouveau parti-là qu'il va représenter, puisque le parti est une personne morale, donc un immatériel et incorporel. Et donc, la représentation, il faut le dire, est donc dynamique. La représentation est donc dynamique. Et d'autres diront que un parti représenté, parce qu'il y a d'autres qui disent qu'un parti représenté, c'est un parti qui a présenté des candidats aux élections et qui a eu des élus. Mais je me pose la question, c'est même vrai, j'accepte ça. Mais entre-temps, les partis qui n'ont pas d'élus et qui ont bénéficié de la nomination du chef de l'État au poste de sénateur, qu'est-ce qu'on fait d'eux donc? Ils représentent qui? Et qui représente le peuple, puisqu'on dit que lorsque vous êtes au Parlement, vous représentez le peuple. Vous représentez la nation. Donc vous voyez donc qu'à ce niveau, il y a la loi même est anticonstitutionnelle. Cette loi est anticonstitutionnelle. Et d'autres vont se poser la question, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas contester cette loi? Et vous savez que le contrôle de constitutionnalité par voie d'action, qui donne la possibilité à un citoyen d'attaquer une loi au lendemain de sa promulgation par le président de la République, est verrouillé au Cameroun. Et donc, si le MRC présente le candidat Maurice Kamto et que sa candidature est rejetée par Elekam, on va donc saisir le Conseil constitutionnel qui va donc procéder au contrôle de constitutionnalité, puisque le Conseil constitutionnel est le seul habilité à opérer un contrôle de constitutionnalité. Et là, le droit et le vrai droit sera dit. Donc, mesdames et messieurs, j'ai donc voulu déconstruire ce matin les propos du professeur Lusion et Somba, qui disait que le MRC ne peut pas investir Maurice Kamto à la présidentielle de 2025. J'étais Florent Pagny, votre humble serviteur. Je me suis donné pour mission de vous édifier, de vous éduquer, de vous former et surtout de sensibiliser le peuple camerounais. Alors, mesdames et messieurs, pour tous ceux qui veulent me soutenir, vous pouvez le faire par mes numéros de téléphone qui s'affichent juste dans la vidéo et pour toutes vos questions également. Prenez soin de vous, chaque jour est une vie. Bien des choses à vous. Que Dieu bénisse le Cameroun. Bien le bonjour.